te dirais que pour moi, quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de place, c'est le fait d'accepter tout l'amour que je recevais. Puis ça a commencé par mon couple parce que, tu sais, pendant très longtemps, c'était pas comblé, mettons, ce besoin-là. Puis là, quand c'est arrivé, j'étais là, mais mon Dieu, mais je mérite pas cet amour-là, je comprends pas, je fais rien, tu sais, pour que l'autre m'aime. Ben, tu sais, pas que je fais rien, mais tu sais, je faisais rien de plus. Puis je comprenais pas. Puis je pense que ça l'a mis la table aussi au fait que là, je me mets en scène, tu sais, je travaille en ligne, je suis la face de mon entreprise, puis je reçois quand même beaucoup de bons mots de femmes, tu sais, puis tout ça, puis je pense que si j'avais pas fait ce cheminement-là, j'aurais pas été prête à vivre ça, puis je m'aurais dit, ah ben non, mais là, tu sais, je fais rien de spécial, ah ben non, mais tu sais, je ne vaux pas tous ces beaux mots-là, mais là, je le prends, puis je me dis, oui, ok, parfait, je fais la bonne chose, puis c'est comme si ça me nourrit pour la suite, au lieu de, tu sais, de mettre ça de côté puis de me dire que je mérite pas ça, dans le fond. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 28. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez passé un beau week-end, qu'il y a une belle semaine qui s'en vient à vos portes. Et aujourd'hui, je vais pas vous faire une longue intro. Je fais juste réintroduire notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Pierre Deschaines, leader de cœur, coach en sexualité, fondatrice de Comme des lapins. La semaine passée, on a parlé de son parcours, comment elle en est venue à devenir justement coach en sexualité, le rôle que le web a eu dans tout ça, son éducation, puis tout ça. Et aujourd'hui, on va parler aussi plus en détail de c'est quoi réussir sa vie amoureuse, c'est quoi réussir sa vie sexuelle. On pose des questions comme ça par rapport à notre sentiment de complétude, notre sentiment d'être en accord avec soi-même. On parle aussi un peu de spiritualité pour voir où est-ce que ça amène tout ça. Donc, on se pose des questions un petit peu sur ce côté qu'on laisse souvent de côté puis qu'on garde un peu caché, qu'on partage pas nécessairement avec d'autres femmes. Puis Marie-Pierre, elle a voulu ouvrir cet espace pour qu'on ait ces conversations, pour qu'on ait aussi un meilleur aperçu de la diversité d'expériences qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est quand même assez inspirant et important qu'on ait ces conversations-là. Donc, c'est une raison pourquoi j'ai aimé discuter avec Marie-Pierre sur ce podcast-là. C'est sûr qu'on sort un petit peu du cadre professionnel, on sort du cadre branding personnel, mais je pense que, puis comme je l'ai mentionné la semaine passée, c'est important en tant que femme qu'on ne mette pas nos identités dans des silos et qu'on continue à se voir comme des êtres à multiples facettes et que toutes ces facettes-là s'intègrent pour faire la personne qu'on considère être heureuse, accomplie, épanouie et que son potentiel est développé à son maximum. Donc, je vous souhaite une belle écoute. J'ai très hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous aimez ça, quand on parle un petit peu de sujets un petit peu moins professionnels, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent sur le podcast dans les prochaines semaines. Donc, j'ai hâte de vous les présenter parce que c'est la raison pourquoi j'ai des invités, dans le fond, sur le podcast, parce que je peux pas parler de ça dans le sens que c'est pas mon expertise. Des fois, je me pose des questions, mais j'ai pas la structure pour y réfléchir. Puis j'aime ça être devant quelqu'un qui se pose ces questions-là souvent, qui parle à différentes femmes et qui ont ces réflexions-là pour m'aider à cheminer moi-même. Bref, fait que c'est ce que j'espère faire aussi avec vous. Et
et j'espère que j'ai pas trop aliéné de gens avec ce type de sujet, mais bref, c'est mon podcast, je fais bien ce que je voudrais. Alors je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine et on se parle très bientôt. Salut Marie-Pierre, re-bienvenue sur l'Ambition Féminin. Je suis contente de t'avoir sur les ondes avec nous. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la semaine passée, on a discuté un petit peu plus de ton parcours, de comment t'en étais à devenir une coach en sexualité, de tes idées sur le masculin et le féminin, sur le féminin sacré. Fait que, si vous êtes intéressé, épisode avec Marie-Pierre, c'est l'épisode précédent. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle un petit peu plus de ta vie, tes challenges, aussi ta réalité d'entrepreneuse. Et je voulais qu'on commence d'abord par ta définition de l'ambition. Comment est-ce que tu définis ça? Oh my God, c'est une bonne question. C'est drôle, hein, parce que plus ça va, plus je me pose cette question-là. Parce que je me retrouvais pas, en fait, dans les définitions que je voyais jusqu'à présent. Je me retrouvais pas là-dedans, puis ça me faisait me sentir vraiment mal, vraiment poche, là, pour être très, très honnête. J'étais là, OK, mais là, ça veut-tu dire que j'ai pas d'ambition si je pense que ça, tu sais? Donne-nous des exemples, je serais comme curieuse. Ouais, en fait, si j'ai pas le goût d'avoir 20 employés dans mon entreprise, j'ai pas vraiment d'ambition. Ou comme, tu sais, moi, 6 mois, ça me tente pas de faire 500 000 dans ma vie parce que chaque fois que j'en ai besoin, est-ce que c'est parce que je manque d'ambition, tu sais? Fait que je pense que c'était tous des facteurs très externes à moi, jusqu'à ce que je comprenne que l'ambition aussi, ça pouvait être comment tu avais le goût de te sentir, tu sais. Donc, je te dirais que ça, pour moi, c'est passé par là. L'ambition, pour moi, en fait, ça passe par suivre ses valeurs. Qu'est-ce que je veux transmettre, tu sais, dans la vie. Puis, je pense que c'est comme ça aussi pour la plupart des gens, mais tu sais, pour moi, ça se calcule pas nécessairement en chiffres, en vente, en clientèle, peu importe. C'est vraiment comment je me sens chaque jour, puis ce que j'amène de façon concrète dans le monde. Donc, pour moi, c'est ça, puis je me laisse vraiment bercer par ce que j'ai le goût de vivre, ce que j'ai le goût de faire, puis pas nécessairement ce que je devrais faire, tu sais, comme le next move qui fait du sens. Pour moi, ça passe pas nécessairement par ça, parce que j'ai toujours été celle, en fait, qui suivait pas les chemins, tu sais, là, on me voit pas, mais tu sais, j'ai plus de cheveux, ça fait une semaine que j'ai rasé mes cheveux. Fait que tu sais, ça te montre à quel point je me fous un peu de ce genre de convention-là, puis que, tu sais, pour moi, c'était pas... ça fait pas partie de moi de suivre le chemin que les autres suivent. Donc, ouais, je dirais que l'ambition, pour moi, c'est vraiment plus dans l'être. T'es comme pas sur un jeu d'échecs, t'es plus comme le Bouddha. Ouais, je pense que je pense que ouais. Good, c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je me pose la question constamment avec le podcast puis avec tout ça, puis effectivement, tu sais, moi, je pense que, bon, je me donne des milestones, j'ai comme très une définition de l'ambition qui est proactive dans certains buts que je me suis donnés, mais après ça, c'est toujours se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire ce but pour moi, tu sais, puis éventuellement, je pense que cette introspection que tu viens de faire, puis de dire je veux juste vivre selon mes valeurs, puis avoir un impact sur les gens, puis ça va pas nécessairement se calculer en argent ou quoi que ce soit, ben c'est correct de jouer différentes games, tu sais, d'être plusieurs sur le tableau, puis de faire notre petit chemin là comme ça. Bon, et bon, ce qui me mène à une question encore là qui est peut-être un peu intime, mais je pense que c'est important qu'on en parle, c'est tout ce qui est lié à la réussite dans la vie amoureuse. Et est-ce que pour toi, c'est lié à ton identification du succès? Je sais pas si la question est claire. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Dans le sens que, tu sais, aux yeux de la plupart des gens, le fait d'être en couple, c'est que t'as vécu ta vie puis que t'as réussi ta vie. Je te dirais que
que non, dans le sens où, tu sais, c'est un peu drôle de dire ça parce que ça fait presque 15 ans que je suis en couple, tu sais, fait que, tu sais, pour moi, j'ai comme pas vécu pas en couple. Mais je te dirais que si demain matin, je me retrouvais pas dans un couple, je sentirais pas que ma vie vaut pas la peine, tu sais. Je ne sentirais pas ça. Puis je connais beaucoup de femmes aussi qui font ce choix-là, justement, de mettre leur temps sur d'autres sphères que la sphère de leur couple. Puis je vois ça d'un œil très positif parce que justement, ça enlève cette espèce de pression-là, tu sais, qu'on se met tellement sur le dos d'être en couple, puis souvent, c'est comme si on fait ça vite un peu, tu sais, puis on s'oublie là-dedans, puis on est en couple juste parce qu'il faut l'être, tu sais, puis on se pose pas trop de questions. Donc, j'ai l'impression que les gens plus jeunes, peut-être, puis là, écoute, je sais pas, j'ai pas de stats là-dessus, mais j'ai l'impression que les gens plus jeunes, on est plus à l'aise de ne pas être en couple. Puis tu sais, pour nous, c'est pas nécessairement quelque chose de mal ou de bien, tu sais, c'est juste comme, ah ben, je suis pas en couple, tu sais, c'est tout. Donc, ouais, pour moi, c'est pas, je fais pas nécessairement de lien entre, comme tu dis, là, la réussite et le fait d'être en couple. Mais parallèlement, puis là, parce que t'es coach en sexualité, est-ce que d'avoir une vie sexuelle épanouie fait partie de ta définition de la réussite? Ou je sais pas, du succès personnel? C'est une bonne question. Comment je peux dire? Je trouve que ça serait mettre de la pression sur les femmes de dire que oui. Moi, je le vois plus comme quelque chose qu'on s'offre, comme un cadeau qu'on s'offre de prendre soin de nous et de prendre soin de cette sphère-là. Donc, je pense que si tu as une vie sexuelle qui te satisfait pas, ça veut pas dire que tu réussis pas. Par contre, pour moi, c'est très, très important, voire même très essentiel d'accorder plus de temps à ça si c'est quelque chose que je laisse un peu de côté, tu sais, parce que comme je l'ai mentionné la semaine passée, cette sphère-là a un immense impact sur toutes les autres sphères de ta vie. Fait que je trouve que tu peux pas dissocier vraiment les sphères. Donc, tu sais, tant qu'à moi, si il y a un manque dans cette sphère-là, c'est clair que ça se ressent aussi dans les autres. Puis, comme je l'ai mentionné aussi la semaine passée, pour moi, ça a vraiment été la clé dans le changement très, très grand qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai pris soin de ma vie sexuelle, j'ai vu un clash entre la femme que j'étais avant et là, la femme qui est devenue confiante, qui avait moins peur de prendre sa place, qui se sentait mieux, qui sentait que je me sentais supportée aussi. Donc ouais, je pense que my God, c'est flou un peu ma réponse, mais je te dirais non de pas se mettre de pression, mais clairement que ça a un impact sur toutes les autres sphères, donc c'est important de prendre en compte. Puis là, c'est ça, on avait dit que c'est quand tu avais rencontré ton conjoint que là, soudainement, tu sais, t'as vu c'était quoi avoir du réel plaisir, mais est-ce que tu penses qu'on peut arriver à cet état d'épanouissement en étant seul? Absolument. Absolument, oui. Puis oui, parce que, écoute, il y a des femmes dans ma communauté qui sont seules puis qui sont comme très, 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 très bien. Je pense pas que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour arriver à ce plaisir-là. Ou à cette confiance-là? Ouais, non, je pense pas. En fait, je pense que ça joue vraiment, vraiment dans ta propre tête. Donc, c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te le reflète, mais clairement que c'est un travail que tu fais avec toi-même. Donc, je pense pas que c'est essentiel d'avoir quelqu'un dans ta vie et dans ton lit pour te sentir comme ça. Puis quand tu parles du clash, peux-tu nous donner des exemples? Tu sais, bon, il y a la confiance que tu as dit, mais des choses qui se sont vraiment transformées en peu de temps. Le fait de nommer les choses, tu sais, dans mon ancienne
relation de couple, j'avais un blocage à nommer les choses, peu importe ce que c'était. Puis, tu sais, pour moi, je trouvais ça vraiment dur de le faire, de prendre ma place, puis de me dire que j'avais le droit aussi de prendre ma place. Donc ça a été quelque chose qui a vraiment changé les choses parce que ça c'est vraiment drôle. Je vais le partager ici parce que je pense que c'est important de le dire. Pendant très, très, très longtemps dans ma vie, j'ai fait semblant d'avoir du plaisir avec mes partenaires et pour moi, c'était devenu la norme. C'était comme ça que j'avais du plaisir. C'était comme ça que je le vivais. Ça a été un cercle pendant tellement longtemps jusqu'à ce que je décide qu'il fallait que je brise ça parce que je me dis, mais mon Dieu, je peux pas mentir comme ça à cette nouvelle personne dans ma vie qui clairement ne me ment pas, tu sais. Donc, ouais, fait que ça a été le fait de briser ce cercle-là, puis de plus avoir peur aussi d'être qui j'étais, mais tu sais, de façon très intime, très, très, tu sais, très à l'intérieur de moi, dans le sens que, je pense que je portais un masque sans que je m'en rende compte, jusqu'à ce que je décide je l'enlève, puis je vis vraiment à fond ce que j'ai le goût de vivre, puis que je fais fi plus de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Donc, ouais, je dirais que ça a été tellement ça l'impact de prendre ma place puis d'avoir plus de me laisser ce droit-là. Parce que, tu sais, comme on a dit, quand on se laisse pas le droit d'avoir du plaisir, quand on se laisse pas le droit d'être nous-mêmes, ben c'est clair que ça nous bloque vraiment beaucoup. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment les changements les plus importants que j'ai vus puis qui ont comme clairement mis la table pour la suite des choses qui s'en venaient pour moi, tu sais. Puis je trouve ça super intéressant parce que ce soit, tu sais, je veux dire, je pense que la porte d'entrée, ça peut être la sexualité, mais ça peut être la business aussi, ça peut être tout un tas de transformations qu'on fait dans notre vie où est-ce qu'on prend confiance en tant que femme et qui vont justement se déverser un peu dans toutes les autres sphères. Fait que, tu sais, moi, je penserais peut-être aussi à l'exemple inverse où est-ce que quelqu'un, soudainement, sa business va bien, elle gagne son argent, puis tout ça, puis là, soudainement, oups, je me rends compte que j'ai pas ce que je mérite ou ce que je veux dans mon couple ou dans mes amis ou dans ma famille ou, tu sais, des choses comme ça, puis que là, des transformations à la chaîne se produisent comme ça. Ça, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, puis on n'identifie pas nécessairement c'est quoi le trigger, je pense. C'est vrai. Puis dans ton cas, ben c'est cool d'avoir fait ce cheminement-là. Est-ce que avec ton chum en ce moment, tu sais, il y a des choses sur lesquelles tu travailles? Je veux pas nécessairement que tu nous dises quoi, mais est-ce que, tu sais, c'est un cheminement constant, tu penses, une fois qu'on est rendu là? Oh, oui, je pense que c'est jamais complété, dans le sens où, tu sais, c'est pas comme, OK, c'est ça le point, puis je mets le point, puis c'est tout, tu sais, puis je coche la case. En fait, non, parce que plus on s'ouvre, plus on se réveille à ce qui est autour de nous et qui est en nous aussi, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut changer ou tu sais qu'on peut vivre d'autres choses aussi. Je te dirais que pour moi, quelque chose qui a pris beaucoup de place, c'est le fait d'accepter tout l'amour que je recevais. Puis ça a commencé par mon couple parce que, tu sais, pendant très longtemps, c'était pas comblé, mettons, ce besoin-là. Puis là, quand c'est arrivé, j'étais là, mais mon Dieu, mais je mérite pas cet amour-là, je comprends pas, je fais rien, tu sais, pour que l'autre m'aime. Ben, pas que je fais rien, mais tu sais, je faisais rien de plus. Puis je comprenais pas. Puis je pense que ça l'a mis la table aussi au fait que là, je me mets en scène, tu sais, je travaille en ligne, je suis la face dans mon entreprise, puis je reçois quand même beaucoup de bons mots de femmes, tu sais, puis tout ça. Puis je pense que si j'avais pas fait ce cheminement-là, j'aurais pas été prête à vivre ça, puis je m'aurais dit, ah ben non, mais là, tu sais, je fais rien de spécial. Ah ben non, mais tu sais, je ne vaux pas tous ces beaux mots-là. Mais là, je le prends,
Puis je me dis, oui, OK, parfait, je fais la bonne chose. Puis c'est comme si ça me nourrit pour la suite, au lieu de, tu sais, de mettre ça de côté puis de me dire que je mérite pas ça, dans le fond. Mhm. Mhm. Puis c'est un beau segment vers l'entreprise en ligne parce que je voulais qu'on discute un petit peu de comment l'Internet t'a permis à toi, mais comment tu penses peut-être que ça permet aux femmes justement d'explorer davantage qui elles sont. Parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi avec tout ce qui est business en ligne, tout ça, je trouve qu'il y a un gros mouvement féministe qui est supporté par ces moyens de communication-là, puis que ça a ouvert, mais pas juste les femmes, mais tu sais, aussi des groupes qui sont opprimés ou d'autres groupes minoritaires qui pourraient avoir à se rallier ensemble. Puis, est-ce que tu penses que si, mettons, l'Internet n'existait pas puis t'étais coach de sexualité, aurais-tu plus de misère, moins de misère? Est-ce que ça t'aide à connecter avec ton public? C'est une bonne question. En fait, je le saurais jamais. Puis sûrement que je ferais pas cet emploi-là non plus parce que cet emploi-là existerait sûrement pas. Je te dirais que ça serait probablement plus difficile pour moi parce qu'il faudrait que je sois à la rencontre de l'autre constamment. C'est le fait d'être sur Internet me permet d'être à la rencontre de l'autre, mais chez moi, seule. Ce qui me convient parfaitement. Je te dirais que l'entrepreneuriat en ligne change les règles, change la façon de faire, puis moi, c'est ce qui me plaît le plus parce que tu peux mettre tes propres règles, tu peux choisir de faire ça comme tu veux. Tu sais, oui, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais là, il faut que tu suives telle règle, il faut que tu fasses telle chose. Moi, je te dis, oui, il y a des choses qui fonctionnent, mais il y a des choses qu'il faut que tu suives ton cœur, clairement, puis que tu choisisses ce qui fonctionne pour toi. Puis tu peux mettre aussi tes propres règles. Il y a vraiment pas de mal à ça, même que c'est une excellente chose. Donc oui, l'entrepreneuriat en ligne permet ça, permet plus de liberté aussi. Tu sais, comme tu as dit, les femmes, on se sent plus libre parce que ça nous permet d'avoir une flexibilité, d'avoir plus de temps de suivre nos rythmes aussi, tu sais, comme on en a parlé la semaine passée. Puis, je pense qu'il y a tellement de belles choses qui sont en train de se mettre en place que c'est un espace qui devient de plus en plus... même s'il y a des moins belles choses aussi qui se passent en ligne, c'est peut-être moi qui est dans ma petite bulle d'amour et de bonheur, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, quand tu choisis les personnes de qui tu t'entoures, c'est vraiment ça la clé de la game pour moi. Tu choisis les personnes qui te lèvent au lieu de celles qui te poussent vers le bas. Puis pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui a vraiment fait la différence parce que je serais sûrement pas rendue là aujourd'hui parce que je trouve qu'on s'inspire les unes les autres, puis clairement que les femmes et les hommes qui nous écoutent là, c'est parce qu'ils s'inspirent, parce qu'ils ont le goût d'entendre d'autres voix. Fait que j'ai l'impression que le fait d'être en ligne nous permet ça. Puis je pense aussi que, tu sais, toi étant dans la relation d'aide aussi, un des gros challenges de ceux qui font ce travail-là, c'est justement la proximité, puis d'être présent tous les jours avec des personnes qui ont des problématiques qui, tu sais, c'est difficile pour des travailleurs sociaux ou des choses comme ça, des fois, de porter cette charge émotionnelle qui vient avec un 9 à 5, par exemple, ou, tu sais, d'être comme constamment, même sur une ligne d'appel ou des choses comme ça. Puis je pense que l'Internet, peut-être, autant il crée une proximité, mais il garde cette distance-là qui permet d'être dans un espèce de lieu un peu plus safe, je pense. Autant pour toi comme coach, mais peut-être aussi pour la personne qui va s'ouvrir sur sa sexualité et essayer d'explorer ce qui se passe de ce côté-là. Fait que j'ai l'impression que dans ta situation, c'est probablement le médium le plus propice à discuter de ce que tu viens de discuter avec tes clientes. Ouais, je pense que ce que tu dis est vrai. Je suis d'accord avec toi, puis
j'ai l'impression aussi que, comme tu as dit, justement, les femmes, tu sais, le fait d'être dans le confort de leur chez-soi, dans leur petite bulle, quand on se rencontre, quand je les coach, ça l'amène quelque chose, ça l'amène une dimension. C'est sûr que ça enlève aussi quelque chose du fait qu'on soit pas dans la même pièce, mais oui, je pense que ça l'amène quand même cette ambiance-là où on se sent plus confiante et que les femmes s'ouvrent plus que si c'était dans un endroit, tu sais, beaucoup plus informel, beaucoup plus froid, mettons, là. Donc, ouais, ça... Ouais. Est-ce que tu as rencontré des challenges? Parce que, bon, ton blog existe depuis 2018, fait que ça fait 2 ans. Puis, des challenges que tu aurais peut-être rencontrés à tes débuts ou que tu anticipes? Alors que, tu sais, tu es de plus en plus connue, j'imagine. Ah oui, ouais, je suis vraiment big, tu sais. Ça sent bien. Oui, c'est ça. Des challenges, ben en fait, les deux qui me sautent aux yeux en ce moment. Puis là, c'est des défis, mais je les tourne en quelque chose de quand même positif parce que, tu sais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le fait que je ne puisse pas de faire de pub sur Facebook, pour moi, ça a été une grande, grande peur au début. Je suis mais voyons donc, comment les gens vont savoir je suis qui, savoir mes offres, tu sais. Puis ça me faisait vraiment peur. Puis je pense que j'étais comme fâchée contre ça pendant longtemps, tu sais, puis me dire, ben là, les autres, tu sais, clairement que ça marche mieux que moi parce qu'ils peuvent faire de la pub, tu sais, tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que, ben, écoute, il y a d'autres façons de faire parler de toi puis d'aller vers les gens, tu sais. Fait que oui, ça peut faire peur, mais je me dis, tu sais, ça me force à trouver d'autres façons de rejoindre les gens. C'est ça. Puis tu sais, je me dis, si un jour ça ferme, ben écoute, j'aurai pas ce trouble-là parce que les gens vont déjà être là. Sinon, un autre enjeu qui a quelque chose de plus éthique, mettons, je sais pas. Le fait que j'ai eu je cherche le mot, quelques conversations confrontantes avec des sexologues. Ah, OK. Qui remettait en doute mon expertise, qui remettait en doute ce que tu sais, mes offres, ce que j'amenais dans le monde et qui se sentaient sûrement confrontés par ce que je faisais. J'avais beau leur expliquer qu'on faisait 2 travails complémentaires, que c'était pas la même chose, que jamais ce mot-là se lit sur mon site web, que c'est très, très clair avec les gens que je ne fais pas partie d'un ordre, tu sais, puis tout ça. Ça a été une période, ben, ça n'a pas duré très longtemps, mais je dirais une fois de temps en temps, ça ressort, ça revient. Puis en fait, oui. Puis pour moi, c'est drôle, hein, parce que je posais la question à mon chum hier, puis je lui disais, ça fait quoi un sexe? Tu sais, comme, dans quelles circonstances tu vas voir un sexologue? J'aimerais juste ça que tu répondes à ça pour que tout le monde soit clair sur qu'est-ce que ça fait un sexologue dans la vraie vie. Je te dirais que la plus grande différence avec ce que moi j'offre, c'est que eux, c'est vraiment plus du côté, j'allais dire, santé, mettons, santé sexuelle, diagnostiquer des troubles, des troubles de santé sexuelle. Tu sais, ça, c'est un acte réservé à cet ordre-là. Puis on parle de troubles psychologiques reliés à la sexualité ou? Okay. Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, les troubles physiques, tu sais, c'est les médecins, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est plus un médecin qui est en charge de ça. Donc, tu sais, je te dirais que la grande différence, c'est surtout ça. Et leur approche, puis le fait qu'ils sont, j'oserais dire, pris dans une boîte, dans le sens où, tu sais, ils font partie d'un ordre professionnel qui les encadre, qui leur donne des règles très, très strictes à suivre. Donc, évidemment, tu sais, ça ne sort pas tant du cadre que ça. Donc, c'est des thérapeutes, dans le fond. Ils sont comme régis un peu comme les psychologues. Exactement, ouais. OK. Bon, ben, j'inviterai une sexologue pour qu'elle nous parle de son parcours à un moment donné, pour que, tu sais, parce que je sais pas s'il y a des sexologues qui nous écoutent. Si vous avez des commentaires à nous faire pour parler de, tu sais, qu'est-ce que vous faites exactement. C'est juste parce que, bon, c'est mon ignorance, puis je ne sais vraiment pas. Mais bref. On continue. Challenge. Donc, tu as été confronté par des sexologues qui mettaient en doute un petit peu ton expertise et ton intervention.
Oui, puis en fait, j'ai fait un article complet là-dessus sur le blog, là, si ça vous intéresse, vous Ouais, irez on mettra le lire lien à ça. la fin de l'épisode. Ouais, puis tu sais, ça, comment je peux te dire, ça m'a remis en question aussi parce que tu sais, c'était quand même relativement au début, tu sais, de ce que je faisais. Puis tu sais, puis là, je me suis demandé, ok, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je Mhm. sais, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que bon, puis tu sais, ça c'est tout dans le questionnement de euh, est-ce que je mérite qu'on m'aime, tu sais? Mm. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans cette vague-là, mais ça m'a fait réaliser que oui, j'avais des choses à, 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 à dire et surtout que ce que ces autres femmes-là font, c'est que ça ne parle pas à toutes les femmes non plus. Donc, tu sais, moi, je vais chercher certains types de femmes, d'autres non, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a de la place pour toutes les femmes, là. Tu sais, Mhm. il y a de la place pour tout ce qu'on fait. Puis, je te dirais que c'est drôle parce que il y a des sexologues qui vivent très bien avec ce que je fais puis qui approuvent ce que je fais. On se parle tout le temps, on se donne des conseils, des trucs. Donc, tu sais, je pense que c'est comme quelques personnes qui parlaient Mhm. plus fort que les autres, qui sont venues vers moi. Mais tu sais, dans l'ensemble, c'était ça. Sinon, pour vrai, au niveau des défis, je te dirais, sérieusement, c'est ce qui me vient en tête. Mhm. Ça a été... Ça se passe bien, très honnêtement, ça se passe super bien. Je me sens tellement chanceuse d'avoir plein de gens autour de moi, tu sais, qui m'aident puis qui sont là. Tu sais, puis il y a plein de facteurs qui font en sorte aussi que ça facilite les choses. C'est le fait que j'ai pas d'enfants, le fait que, tu sais, que j'ai pas de personne, tu sais, que je m'occupe aussi. Il y a plein de gens qui me demandent, ouais, mais là, tu sais, tu parles d'un sujet qui est comme plus tabou, tu sais, est-ce que ça te bloque pas? Puis ma réponse est, est-ce qu'on peut juste plus dire que c'est tabou, tu sais, puis OK. qu'on s'ouvre à ça, qu'on en parle. Tu sais, moi, j'ai pas le goût de jouer sur cette carte-là parce que pour vrai, ça me tente un peu, là, tu sais, je suis comme un peu tannée de ça. Puis, tu sais, oui, je le sais, oui, j'en suis consciente, mais très honnêtement, je sens que les choses changent, puis, tu sais, pour vrai, les femmes qui me suivent, là, il y en a beaucoup qui s'ouvrent à moi, puis que, tu sais, c'est pas... tu sais, je pense qu'on n'est plus, là, dans les années 50, ou, tu sais, même dans les années 90, là, tu sais, je pense qu'on est rendu dans une autre ère, puis c'est ça, j'ai comme pas le goût de me faire dire « Ouais, mais là, tu sais, toi, tu sais, c'est un peu caché, c'est un peu bizarre ton affaire. » Ben, tu sais, c'est pas ça, là. Mhm. Puis tu penses, quand ils disent est-ce que ça te bloque, ils veulent dire d'un point de vue business, d'un point de vue genre profit ou d'un point de vue, je sais pas, Ouais, personnel? je pense tout ça. J'ai l'impression que les gens ont peut-être peur de ce que les gens vont penser quand je leur dis ce que je fais dans la vie, tu sais. Mm. Dans le sens que ça, c'est comme moi qui gère ça, là. Je veux dire, il y a pas de gêne à de ce que Ouais, je fais dans la vie. ben non. Au niveau profit business, honnêtement, il y a des coachs en ligne, là, tu sais, qui fonctionnent hyper bien. Je te dirais au Québec, c'est encore assez nouveau. Tu Mm. sais, très honnêtement, on n'est clairement pas une grosse gang. Mais tu sais, aux États-Unis, dans le monde, il y a plusieurs coachs que je suis puis tu sais, qui ont des super belles carrières, tu sais, puis que ça fonctionne hyper bien pour elles. Fait que tu sais, moi, ça me donne le jus qu'il faut pour me dire que ça se peut, que ça marche, tu sais, fait que... Puis parlant juste des États-Unis, là on va devoir terminer, mais je vois souvent des gens qui s'appellent relationship coach, Ah, tu sais, ouais. aux États-Unis. Puis toi, est-ce que tu te positionnerais comme ça? Genre, tu sais, comme dans le sens, c'est pas des dating coach, c'est des gens, parce que bon, j'imagine il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi qui sont en relation, fait que Mm-hmm. est-ce que tu parles de ça ou c'est plus axé sur l'individu envers elle-même? Je sais pas. Ouais, je te dirais plus la femme par elle-même. C'est clair que si elle est en couple, je peux pas faire comme si c'était pas Mhm. ça, tu sais. Mais j'axe pas mon coaching vers ça. Donc, Mhm. ouais, non, je pense que ça me rejoint un peu moins.
Le travail se fait vraiment plus au niveau de la femme elle-même, puis clairement qu'on voit des impacts aussi, tu sais, dans son couple, là, mais ça part d'elle-même. Cool. Bon, ben, qu'est-ce que tu souhaites créer pour toi-même ou ton entreprise dans les années qui s'en viennent? My God, c'est une grosse question! Pour moi-même, premièrement, parce que je pense que c'est important, en fait, je le crée déjà, puis je pense que c'est déjà là, mais juste de m'assurer d'avoir un rythme de vie, puis une vie qui me remplit de joie, qui me remplit de plaisir chaque jour. J'ai la chance d'avoir cette liberté-là, fait que, tu sais, pour vrai, je veux juste que ça prenne encore plus de place. Mm-hmm. Dans mon entreprise, mon Dieu, j'ai le goût d'avoir un impact sur encore plus de femmes. J'ai le goût qu'on en parle plus, qu'on parle de sexe comme on parle de ce qu'on mange le matin sur nos toasts, tu sais, que ça soit plus ouvert, que les femmes prennent cette conscience-là que c'est hyper important d'avoir du plaisir, puis qu'elles ont le contrôle et qu'elles peuvent changer les choses. Donc, je pense que c'est vraiment ce que je voudrais amener. Ouais. C'est ton message. Oui. Et pour terminer, est-ce que tu prépares, tu sais, toi, c'est vraiment du coaching one-on-one? Est-ce qu'il y a des cours de groupe? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce que, quel genre de choses se travaillent? Oui. Ben là, à l'heure où on se parle en ce moment, j'ai un nouveau projet qui s'en vient. Donc, je sais pas ça va être divisé quand, cet épisode-là. Mais j'ai une nouvelle offre, en fait, qui s'en vient, qui va être là ce printemps. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Sinon, ben, il y a la retraite que j'organise avec une amie entrepreneur qui va être du 29 au 31 mai. Donc, je me lance dans l'événementiel pour cette fois-ci. On verra ce que ça donne. Et sinon, ben, il y a la formation DS qui est sur mon site, en fait, qui est en vente sur mon site à toutes celles qui ont le goût d'aller voir ça. Good. Ben, on va mettre tous les liens, y compris les liens pour te suivre sur Instagram et ton Facebook, même si tu l'utilises pas trop. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour d'avoir partagé, dans le fond, ton parcours, tes pensées, tes opinions. Et je suis vraiment contente, dans le fond, que tu fasses partie de mon cercle de femmes épanouies. Oui! Alors, je te souhaite une super belle semaine et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup! Bye bye! Ciao. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!